Alors, j'ai porté un coup fatal aujourd'hui au zodiaque tropique. Je l'avais déjà esquissé auparavant, mais pas à ce point-là. C'est par erreur que les astrologues s'intéressent au zodiaque tropique, c'est-à-dire au zodiaque des saisons. C'est ce que j'appelle le métalangage des astronomes. Ce sont les astronomes qui ont induit en erreur les astrologues, leur faisant croire par la suite que les saisons c'était important pour l'astrologie. Et ce n'est pas du tout le cas. C'est simplement un référentiel utilisé comme ça et qui n'a pas de valeur scientifique, heuristique. On aurait très bien pu utiliser un autre système, un autre référentiel. J'aurais été du pareil au même. Et donc que les astrologues se soient entichés du zodiaque tropique et par là même du point vernal, c'est là tout le problème, parce que le point vernal, c'est la base de la théorie des ères précessionnelles. Et donc si les saisons n'ont aucune importance, le point vernal ne sert à rien. Aucune valeur n'est pas signifiante. Donc c'est toute la théorie des ères précessionnelles qui s'écroule par la force des choses. Le zodiaque, c'est le mauvais démon de l'astrologie. Celui qui a entraîné l'astrologie dans bien des erreurs, des écueils, des errements. Oui. Tout cela parce que, à un moment donné, les astronomes se sont mis dans la tête qu'ils pouvaient utiliser la symbolique des 12 mois pour situer les planètes. Alors, est-ce qu'ils connaissaient à cette époque-là la présence des équinoxes ou pas? C'est assez secondaire. De toute façon, c'était simplement une convention, et cette convention, elle vaut ce qu'elle vaut, et il faut bien comprendre que lorsqu'on emprunte quelque chose, c'est toute la problématique de l'emprunt en fait. Le métalangage est aussi de l'ordre de l'emprunt. Pour mes propres conventions, mes propres commodités, j'emprunte ceci ou j'emprunte cela. Mais il ne faut pas que je sois prisonnier de cet emprunt. Il ne faut pas que cet emprunt me détermine. En disant, ah oui, mais puisqu'il y a eu cet emprunt et que dans cet emprunt, il y a A, B et C, donc je suis obligé d'accepter A, B et C. J'emprunte ça, point final. Par exemple, imaginons par exemple que quelqu'un emprunte une œuvre de Victor Hugo, une symbolique de Victor Hugo pour ses personnages, je sais pas, ou pour n'importe quoi. Est-ce que ça l'oblige à accepter tout ce que Victor Hugo a créé, a écrit? Non. J'emprunte un élément, un passage, une œuvre, pour mes besoins, pour mes commodités. Je ne suis pas obligé d'être solidaire de tout ce qui concerne cet emprunt. Parce qu'on emprunte un mot à une langue, qu'on emprunte toute la langue, nécessairement. Donc le métalangage relève de la problématique de l'emprunt. Et certains esprits mal inspirés vont en tirer des conséquences totalement, c'est le cas de dire, exorbitantes, qui sortent de l'orbite, et vont prendre les choses à la lettre. Or, un emprunt ne doit jamais être pris à la lettre. C'est un luxe, c'est une commodité, c'est une facilité, ça permet certaines choses, mais ça ne doit pas nous entraîner au-delà du raisonnable. Donc, il faut en rester aux étoiles, que ces étoiles, à un moment donné, aient pu être structurées et classées
en rapport avec les 12 mois de l'année, c'est un épiphénomène, c'est complètement secondaire, et ça n'a aucun intérêt et aucune importance.